température est de 20 degrés. Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalte. Nous avons quitté la Principauté pour rejoindre le Portugal où nous attend une berline 100% française, une promesse de style, de technologie et quelques surprises sur la route. Juste avant de prendre le volant de la 308 hybride GT exclusive, Gilles est tombé sur le nouveau concept car Polygone signé Peugeot. Une étude de style ambitieuse marquée par un volant rectangulaire qui annonce l'avenir du constructeur. Plus de visibilité, plus de précision et une ergonomie repensée autour du conducteur. Un aperçu clair de la direction que prend Peugeot entre innovation et audace. Bienvenue à Lisbonne. Gilles, j'imagine que vous êtes impatient de découvrir cette 308. Alors qu'est-ce qu'elle a de nouveau? En fait, ce qu'il faut vraiment souligner aujourd'hui déjà, c'est l'endroit magique dans lequel on découvre ce design qui a été vraiment retouché avec beaucoup de précision par Peugeot évidemment. Et la lumière, c'est le cas de le dire, a été vraiment mise dans l'agressivité et dans le regard avec les trois griffes qui sont emblématiques évidemment de la marque du Lion. Donc là, nous avons les codes qui ont été déplacés pour rester un petit peu plus discrets tout en jouant leur rôle. Et on a mis vraiment en valeur avec de magnifiques LED les trois griffes sur un support un peu mat, un peu opaque à l'intérieur, pas chromé justement. Ah oui, pas de chrome. Voilà, pas de chrome, justement pour souligner vraiment uniquement la luminosité et l'agressivité dans ce regard. D'ailleurs, quand on voit cette Peugeot, on dirait qu'elle veut nous manger. C'est très agressif, c'est vraiment très bien réussi. Évidemment, très important de marquer que le blason de la marque Lion est éclairé sur tous les modèles. En même temps, la caméra est déplacée vers le haut et très discrète, intégrée dans le noir plus discret. Et évidemment, sur les modèles, on va dire, haut de gamme, il y a un lien entre l'éclairage du blason et les trois griffes sur les optiques. Et le lien, donc, c'est tous des petits LED qui sont aussi éclairés ici. Et ça lui donne vraiment une cohésion et une agressivité. Moi, je trouve ça vraiment très bien fait. Ça reste très subtil et dans l'ADN de Peugeot. Oui, tout à fait. Il y a toujours eu cette recherche de précision, de perfection. Et ils arrivent à garder donc l'ADN dans ce modèle qui est un restyling en fait. On n'est pas dans un nouveau modèle complètement. Et là, je trouve que vraiment qu'on va arriver à la démarquer des modèles d'avant. On va l'essayer? Bien sûr. Les routes portugaises nous attendent. C'est parti. La nouvelle 308 hybride GT affiche un style affirmé, ligne tendue, calandre acérée, regard affûté. Elle revendique une posture sportive sans excès. Le bleu profond souligne ses volumes, le nouveau logo trône fièrement et les jantes au dessin précis renforcent son allure technologique. Une berline compacte qui joue clairement la carte du caractère. À bord, l'ambiance se veut moderne et soignée, le high cockpit enveloppe le conducteur. Les lignes sont nettes, les matériaux valorisants. L'écran central réactif, les inserts métalliques et les sièges au maintien précis composent un intérieur à la fois épuré et high-tech. Une signature Peugeot maîtrisée, tournée vers le confort et la précision. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. Hey,
I got a new love. He runs for miles. 67 fastback. Oh, it's just my style. We're headed down, down, down the road. Just enjoy the show. Watch me as I go. Shut it both ways before you cross me, baby. 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. Vous avez dit, vous ne serez pas déçus. Évidemment, la 308, on vient d'en parler. Mais je vous ai sélectionné quand même le moteur le plus puissant, s'il vous plaît. Vanessa, vous savez que nous avons l'ADN chez Asphalt, vous et moi en l'occurrence, de par nos activités, notre passé et nos passions communes, de pouvoir évidemment apprécier les performances des véhicules. Donc parlons motorisation. Sur ce moteur hybride, 195 chevaux quand même, plutôt pas mal. Ça part du moteur diesel, turbo diesel. C'est fou Il y a des de retrouver encore un diesel. Ben oui, moi j'en suis aussi, selon les utilisations, partisan. Après, il y a le modèle hybride non rechargeable. Là, on passe dans un moteur essence, un 4 cylindres 1600 cm3, turbo, avec la jonction de l'hybride quand même, mais qui n'est pas rechargeable, c'est-à-dire qu'il se recharge évidemment par le fonctionnement du moteur, dans les descentes, dans la récupération des différents modes, etc. Là, nous disposons, grâce à vous, du modèle le plus performant, c'est-à-dire 85 chevaux d'hybride. Pas mal. Pas mal du tout. 100% électrique. Voilà, et qui vient donc évidemment s'additionner au moteur thermique 4 cylindres turbo compressé. Sous le capot, l'auto inaugure un bloc hybride rechargeable plus incisif. Les 195 chevaux offrent une réponse vive portée par un couple immédiat en électrique et une montée en puissance fluide du thermique. L'ensemble se montre homogène, silencieux en ville et plus affirmé lorsqu'on sollicite la mécanique. Il me semble que la boîte est plutôt bien étagée. Oui, là aussi, c'est vrai qu'on a tendance à pas en parler tellement on l'oublie. Et si on l'oublie, ça veut dire qu'elle est très bien faite. Non, là aussi, on a vraiment une fluidité de passage des rapports qui est vraiment maintenant du top niveau. C'est une boîte 8 vitesses, donc évidemment, qui utilise des plages courtes, puisqu'on a 8 vitesses, et chaque plage est vraiment parfaitement adaptée à la vitesse à laquelle on roule. Et en plus, on a des petites palettes qui passent, ma foi, très vite, sans à-coups, qui rétrogradent bien en mode sport. La boîte de vitesse se montre douce et réactive. Les passages s'enchaînent sans à-coups, avec une gestion intelligente entre électrique et thermique, un calibrage soigné au service du confort et de l'efficience. Comment se comporte ce châssis? Parce que quand même l'hybride c'est assez lourd, elle est lourde, on peut le dire. Ben, oui, c'est les caractéristiques évidemment d'avoir des voitures modernes. Des batteries aujourd'hui, qui évidemment progressent aussi. Moi je trouve qu'aujourd'hui, quand même, il y a un vrai niveau de qualité dans quasiment tous les constructeurs, avec chacun ont des points qui sont mis en avant, selon leur ADN ou leur performance. Mais Peugeot a toujours eu, depuis quand même plusieurs années maintenant, des véhicules avec une tenue de route très soignée et très performante. Et très joueur. Et très joueur. Donc là, on arrive à allier le confort et l'efficacité dans la liaison au sol. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qui ne prend pas beaucoup de roulis, malgré son poids, comme vous dites, mais qui reste quand même confortable. Parce que le roulis, évidemment, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est la voiture, quand elle prend un appui, elle a tendance donc à prendre du roulis, à se coucher. Et à donner mal au cœur. Et à donner des mouvements de caisse. Et en plus, évidemment, à enlever de la performance. Là, on est vraiment encore dans un niveau supérieur. Et vraiment, moi, je me régale à rouler dans les petites routes portugaises avec ce véhicule. Sur la route, l'auto montre un bel équilibre. Le châssis reste précis, même avec le poids de l'hybride. La direction affûtée guide la voiture avec naturel. Elle se place facilement en courbe, absorbe bien les irrégularités et conserve une allure stable, même soutenue. Une tenue de route rassurante, vive, typiquement Peugeot.
Magnifique essai, Gilles. Sur ces routes portugaises, une merveille. Oui, c'est vrai qu'on a passé un très bon moment à votre compagnie, dans un pays magnifique. Et surtout avec ce véhicule. Sincèrement, je suis charmé. C'est vrai? Ah, vraiment, je repartirai bien avec. J'allais vous demander, qu'est-ce que c'est qui vous fait repartir avec? Ben, c'est l'homogénéité de l'ensemble, l'agrément de conduite, le plaisir de conduire, cette tenue de route magnifique. Et puis elle est jolie cette voiture. Bon, écoutez Gilles, c'était un plaisir. Merci d'avoir sauté dans un avion pour me rejoindre ici au Portugal. Surtout que c'était pas sans difficulté au niveau des transports. Absolument, on se retrouve évidemment très vite dans un prochain numéro Asphalte Bien sûr. avec de belles surprises. Soyez au rendez-vous.